Bonsoir, Lobodon. Ok. Shalom, soyez bénis. Soyez tous bénis dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que le Seigneur vous remplisse encore de bénédictions. Nous sommes à notre direct de prière. Alors, ce soir, si Dieu veut, nous allons encore écouter la parole. Je vais être très violent dans la parole. Je vais être très violent dans la parole ce soir. Je vais te secouer, je vais te remuer pour que tu puisses remporter ta victoire. Que Dieu vous bénisse. Alors, avant de commencer, je vous annonce ou je vous réannonce que l'opération se connecter à un chiffre est arrivée, c'est-à-dire que je vous ai donné 2 chiffres, le chiffre 5, après le jeûne, le chiffre 5 et le chiffre 10. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce, le chiffre 10, c'est le chiffre de la puissance. Alors, il y a une nation prophétique qu'on a lancée, c'est que tu te connectes à un chiffre, c'est-à-dire que tu choisis le chiffre 5 ou le chiffre 10. Et donc, tu fais une offrande qui correspond à ce chiffre, c'est-à-dire que tu mets ce chiffre dans ton offrande. Si c'est 5, tu peux faire une offrande de 5 € si tu as envie. Si c'est 5, tu peux faire une offrande de 15 €. Tu peux faire une offrande de 25 €. Tu peux faire une offrande de 35, de 105, de 1000, 1005, 1500. Il faut qu'il y ait le chiffre 5 là-dedans. Ok, je te reçois. Tu contactes la secrétaire, tu t'inscris, je te reçois. Et je dois t'orienter, te donner une nation prophétique te concernant ta vie, concernant les révélations qui vont sortir sur ta vie. Alors, nous avons aussi le chiffre 10. Donc, le chiffre 10, c'est pareil. C'est toi qui peux choisir comment tu vas composer avec le chiffre 10. Et du coup, tu prends rendez-vous pour que je puisse aussi te recevoir, parler avec toi et prier avec toi. Arrêtez d'être avare, chrétien. Arrêtez d'être avare. Parce que quand on parle d'offrande ou d'action prophétique de bâti d'hôtel, c'est là que maintenant, la plupart des gens disparaissent parce qu'ils veulent les choses gratuitement. Abraham, même quand Dieu l'a appelé, Abraham n'a rien eu gratuitement. Abraham a passé son temps à bâtir des hôtels. Abraham a passé son temps à faire des offrandes à Dieu. La dernière fois que Dieu va répondre à Abraham, c'est quand Abraham est allé payer sa dîme à Melchisédek et qu'il a nourri des anges. Même après avoir nourri les anges, et qu'Abraham a eu Isaac, Dieu a voulu encore qu'Abraham livre son fils unique, son Isaac. Le prophète Élie était devant la veuve. La veuve n'avait rien. Il lui a d'abord demandé de poser une action avant qu'il puisse agir pour la veuve. Et il y a beaucoup de personnes qui aiment les choses gratuitement. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui, si on veut regarder le caractère, le comportement des gens, l'attitude des gens envers nous, on ne va même plus aider quelqu'un. Combien de personnes pour qui on a prié, qui ont reçu un miracle, qui ont disparu? Combien de personnes pour qui on a prié, qui ont été exaucées, qui sont parties? C'est pourquoi aujourd'hui, normalement, quand quelqu'un veut venir vers un homme de Dieu, ou quand quelqu'un veut qu'un homme de Dieu le reçoive, on est même amené à donner une somme à la personne. Pourquoi? Parce que ça devient maintenant du donnant-donnant. C'est-à-dire que tu as reçu ton miracle, tu t'en vas. Si tu veux, tu restes. Parce qu'on ne fait plus confiance à quelqu'un. Ceux même qui vont venir, oh papa, si ça va, tu vas voir. Ma vie va... Il y a une femme ici, là, il y a une femme. Elle pleurait pour se mettre avec un blanc riche. Hein? Une Gabonaise. Mais celle-là, ce que je reçois sur elle, elle risque de pleurer, me chercher avec torche en pleine journée. Parce que cette femme-là, elle a pleuré. Oui, cet homme-là, je vais faire ceci. Le notaire du monsieur ne voulait pas. Les gens ne voulaient pas. On créait des problèmes à cette femme. Elle ne pouvait pas se mettre avec ce monsieur. Elle a pleurniché. Oh, tu vas voir. Quand je vais... La femme, là, après les actions posées, les prières faites, dès qu'elle est rentrée, elle a prié, elle est quittée dans sa petite maison pour aller dans la grande maison de ce monsieur, pour aller, je sais pas, c'est comme un château, une villa, elle, sa famille, tout le monde.
en train de manger des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros. Elle gaspille l'argent là-bas. Elle oublie qu'il y a un homme de Dieu qui était... Et quand c'est pour donner les miettes et puis une prière, tout dernièrement, elle m'a appelé. Elle a un fils qui devrait venir je sais pas, du Gabon ou bien du Cameroun. Son fils devrait être bloqué quelque part. Elle a fait des démarches, donner de l'argent à tout le monde. Et ça n'aboutissait pas. L'enfant était bloqué à l'aéroport. L'enfant devrait être rapatrié. Lorsqu'elle m'a appelé, je lui ai dit, l'enfant ne sera pas rapatrié. J'ai posé des actions, j'ai prié. L'enfant est actuellement en France. Mais cette femme-là, elle joue avec les gens. Quand c'est pour venir te donner des miettes, pour venir raconter sa vie, elle est là. Vous savez, beaucoup de personnes comme ça jouent avec les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ils pensent que les serviteurs de Dieu sont là juste pour qu'on aille les expliquer des problèmes. On sont là pour aller... Non, quand tu vas vers un homme de Dieu, tu ne vas pas les mains vides. Ne partez pas les mains vides envers un homme de Dieu. Quand tu te lèves le matin même, toi-même tu dois te demander, qu'est-ce que je vais donner à l'homme de Dieu pour toucher son cœur? Vous partez autrefois chez les marabouts, chez les féticheurs. En partant, vos poches sont remplies. Quand ils demandent un mouton, vous donnez. Un poulet, vous dormez. D'autres même, on a dit de tuer votre frère, votre soeur, une tante, un parent. On vous a demandé des choses même qui ne se font pas. Vous l'avez fait. Mais quand vous venez vers les hommes de Dieu, vous croyez que les hommes de Dieu sont anti-bénédiction, anti-argent, anti-offrande. Il est écrit dans la Bible, dans Galates chapitre 6, verset 6, « Celui qu'on enseigne doit faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » On ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Chaque fin de mois, quand tu reçois quelque chose, dans ce que tu as reçu, tu dois retirer la part du serviteur de Dieu. Quand tu joues avec tes offrandes, tu crois que tu es en train de les cacher. Oh, je garde parce que ça t'a économisé pour voyager. Oh, je garde parce que j'ai économisé pour faire ceci. Oh, je vais faire ceci. Pendant ce temps, combien de gens, tes pieds étaient en train de pourrir, on a prié pour ton pied là est guéri. Combien de gens, tu avais des problèmes administratifs, on a prié, c'est réglé, tu as oublié l'homme de Dieu. Combien de gens, on a prié pour que tu puisses rentrer dans un couple, tu as oublié l'homme de Dieu. Combien de gens, on a prié pour que tu puisses enfanter, tu as oublié un homme de Dieu. Combien de gens, on a prié pour qu'une situation difficile change dans ta vie, tu as oublié l'homme de Dieu. Donc, quand on lance des actions prophétiques et qu'on vous demande de poser des actions, de bâtir des hôtels, ça ne veut pas dire qu'on est en train forcément de chercher de l'argent. D'ailleurs, si on cherche l'argent avec vous, mais ça fait quoi? Qui a dit qu'on travaille gratuitement sur cette terre? La Bible dit, c'est à la sueur du front. Servir Dieu là, c'est un travail. Si on vous demande l'argent, mais ça fait quoi? Si on vous dit de donner l'argent même, ça fait quoi? C'est quoi qui est mauvais dedans? Quand vous partez chez le docteur là, vous payez. Quand vous partez, même un psychologue s'assoit pour vous raconter votre vie au psychologue, vous payez. Hein? Tout est payant sur cette terre, tout. Il n'y a rien de gratuit. Quand tu montes dans l'avion, il n'y a pas une place gratuite exprès pour les serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de facture d'électricité gratuite exprès pour les serviteurs de Dieu. À l'hôpital, là, il n'y a pas de place gratuite pour les serviteurs de Dieu et les enfants. Qui vous a dit même qu'on ne doit pas bouffer votre argent même? Qui est parti mettre dans votre tête qu'on ne doit pas bouffer l'argent des chrétiens? Le serviteur de Dieu doit bouffer ton argent. Celui qui prie pour ton âme doit bouffer ton argent. S'il ne bouffe pas, c'est qui va bouffer? Tu as donné l'argent aux sorciers, aux féticheurs partout. Tu as donné même les gens de ta famille, de fois, tu les envoies de l'argent. L'argent, tu les envoies, ils prennent pour aller faire des gris-gris contre toi. Il y a quelqu'un qui prie pour ton âme. Il y a quelqu'un qui prie pour que Dieu prenne soin de toi. Et quand tu dois l'envoyer une offrande, c'est un problème. Combien de personnes ont couru derrière des jeunes serviteurs de Dieu qui ont jeûné, prié pour eux, pour que des situations se décantent. Certains même sont en France ici, c'est parce que quelqu'un a prié pour lui. Certains sont aux États-Unis, c'est parce que quelqu'un a jeûné, prié pour lui. Certains sont, je ne sais pas où, c'est parce que quelqu'un a posé des actions. Le foyer dans lequel tu es, c'est parce que quelqu'un a prié peut-être. La vie que tu mènes aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a prié. Vous oubliez les serviteurs de Dieu. Quand il s'agit de venir mendier auprès de la prière, quand il s'agit de dire, oh papa ceci, maman ceci, papa a fait ceci, papa a fait cela pour moi, oui. Mais après vous oubliez que c'est des êtres humains. Faites des offrandes. Vous n'êtes pas plus pauvre que la veuve qui était devant Élie. Faites des offrandes. Faites des offrandes. Dépouillez-vous pour les serviteurs de Dieu. Faites des offrandes. Cela même là prolonge vos vies. Cela protège votre famille. Cela protège ceux que vous avez. Faites des offrandes. Votre argent là,
Vous versez ça dans d'autres choses. Vous oubliez que votre âme est au-dessus et au-delà de tout. Et qu'il y a des gens qui prient pour votre âme. Faites des offrandes. Un serviteur de Dieu que tu respectes n'a pas besoin de te dire de faire offrande. C'est toi qui te lèves le matin, tu penses à lui, tu fais des offrandes. C'est à cause de vous que les hommes de Dieu sont pauvres. C'est à cause de vous que les serviteurs de Dieu n'arrivent pas à avancer dans l'œuvre de Dieu. Il veut faire un programme, il ne peut pas faire parce que vous retenez les offrandes chez vous. Il veut faire des programmes, il ne peut pas, parce que vous gardez les offrandes qui doivent servir pour le programme. Vous gardez. Quand un serviteur de Dieu a fait une action pour toi, il a prié pour toi, il a révélé pour toi, il ne faut jamais te dire dans la tête que c'est gratuit. Fais-lui une offrande. Fais une offrande, faites des offrandes. Ne faites pas que les serviteurs de Dieu deviennent des voleurs, des pauvres. Ne faites pas que les serviteurs de Dieu deviennent des pécheurs. C'est vous qui rendez les prophètes pécheurs. C'est vous qui faites que les gens sont obligés de retourner dans certaines choses bizarres. C'est vous qui faites que les gens sont obligés de vous mystifier, trouver des solutions. Ils font des fausses actions prophétiques parce qu'ils font ça pour que vous leur donnez de l'argent. Parce qu'ils prient pour vous, vous ne faites rien. Même sur Facebook là. Quand tu viens t'asseoir, tu écoutes le message d'un serviteur de Dieu et que ça te fait du bien, le lendemain, cherche à l'envoyer un Western Union, cherche à l'envoyer un PayPal, cherche à l'envoyer un MoneyGram. Maintenant, je suis arrivé au point où je croise à mon onction et à mon ministère. Tout dernièrement, j'ai prié pour une femme, son pied est en train de pourrir. La photo est là, vous tous l'avez vu. Aujourd'hui, bon, je ne dis pas, elle m'a écrit de temps en temps, je n'ai plus ses nouvelles. Je ne vais pas l'en vouloir, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Vous voyez des directs face à face dans mes directs, vous voyez des directs. Vous voyez des guérisons face à face. Et il y a des gens, dès qu'ils sont guéris, ils disparaissent. Dès qu'ils ont reçu leur miracle, ils disparaissent. Hein? Il y a même des gens, ce qui même est étonnant, j'ai vu des gens qui étaient au Maroc ou en Algérie ou je ne sais pas où. Papa, je vais traverser. Quand je vais arriver en Italie là, je ne vais pas t'oublier. Je vais être à côté de toi. Papa, on va servir Dieu. Papa, tu vas voir. Papa, il faut prier pour mon blanc là. Faut prier. Si lui là, s'il m'a pris là, vraiment tu vas voir. Papa, si j'ai eu mon visa, papa, quand je vais arriver aux États-Unis, tout dernièrement, j'ai prié, il y a une qui est aux États-Unis là-bas. Moi, je ne coupe pas après quelqu'un, par exemple. Il y a des gens qui pensent que chaque matin, chaque soir, tu vas les appeler. Oui, mon fils, tu es où? Ma fille, tu es où? Ce que tu crois que tu as, que tu veux garder là, il faut garder. Le jour que tu vas avoir besoin de moi, comme tu avais eu besoin de moi au début, tu vas revenir. Oui, quand tu es fier de ton onction, que tu crois à ce que Dieu t'a donné, tu ne cours pas derrière les gens. Parce que quand d'autres s'en vont, Dieu les remplace. Je vous fais cette parenthèse pour vous dire aujourd'hui, ne soyez pas des chrétiens méchants. Si vous êtes méchant, n'attendez rien de la part de Dieu. Tu es méchant là. Un prophète n'a qu'à prier pour toi. L'homme le plus loin de la terre n'a qu'à prier pour toi. Ses prières ne seront pas exaucées. Souvent on prie pour vous et puis vous dites non, il a prié mais il n'y a rien qui s'est passé. Il a prié mais je n'ai rien vu. Il a prié mais je suis là encore. Il a prié mais... Oh, quand tu calculais tes miettes là pour le blaguer, pour lui donner là, tu te rappelles de ça? Quand tu faisais semblant de faire offrande et que tu ne faisais pas offrande, c'est-à-dire que tu envoies tes 100 euros, alors que tu pouvais même envoyer 2000 euros, 3000 euros, tu ne l'as jamais fait. Quand tu faisais semblant que tu blaguais l'homme de Dieu, tu crois que l'ange de l'homme de Dieu, l'ange qui suit le ministère de l'homme de Dieu ne te voyait pas? Tu crois que Dieu ne te voyait pas mentir? Quand ton cœur est mauvais et que Dieu sait que tu es en train de jouer avec son serviteur et que lui-même il a prié pour toi, si c'est fini là, tu ne vas même plus t'approcher de lui là. Tu crois que Dieu ne voyait pas ça? Tu peux être chez toi et puis mentir. Fais tout ce que tu... Oh, papa prie pour moi, tu ne me connais pas. Oh. Moi, si tu pries, quand ça va aller là, combien de personnes? Maintenant là, ça va devenir du donnant-donnant. Homme de Dieu, j'ai besoin de telle chose. Tu as combien? Tu payes ça d'abord, avant que je prie pour toi. On va arriver à ce point. On va arriver maintenant à ce point. C'est donnant-donnant. Parce que quand j'ai fini de prier pour toi, je sais que tu vas être exaucé. Et puis si après je te vois plus, ça c'est pas mon problème. Tu as payé, tu es parti.
C'est comme ça, c'est comme tu es rentré dans le magasin, tu as acheté, tu es parti. Après, si tu veux continuer à me voir, si tu veux te reconnaître, si tu veux continuer à faire, tu le fais. Si tu ne veux pas faire, tu restes dans ton coin. Mais quand tu es venu là, si c'est 200 000, tu vas payer. C'est ça, tu vas payer. Si c'est 300 000, si c'est 1 000 euros, tu vas payer. C'est 2 000 euros, tu vas payer. Vous croyez que les serviteurs de Dieu n'ont pas envie d'avoir des terrains aussi? Vous croyez que les serviteurs de Dieu n'ont pas envie de construire des maisons pour leurs enfants? Vous croyez que les serviteurs de Dieu n'ont pas envie de laisser d'héritage pour les enfants? Ils vont servir Dieu toute leur vie et les enfants vont manger quoi après? Il faut que vous changez vos mentalités. Il faut que vous changez vos mentalités. Il faut que vous changez vos mentalités. Ce que vous étiez en train de donner autrefois dans le monde, dans les ténèbres, si quand des gens vous mentent, quand des gens vous escroquent, vous êtes pressé de leur envoyer de l'argent. Quand c'est pour le diable, c'est pour le fétiche, vous êtes pressé d'envoyer de l'argent. Quand c'est pour enterrer les morts, on dit que quelqu'un est mort, vous n'avez pas les moyens, vous allez tout faire pour trouver l'argent pour aller enterrer les morts. Vous êtes vivant, mais c'est les morts qui vous intéressent. Vous êtes vivant, mais dès qu'on dit que quelqu'un est mort quelque part là, vous allez tout faire. Avoir l'argent pour aller faire funérailles. Pendant des mois et des mois, vous allez aller faire funérailles. Mais il y a des hommes de Dieu qui prient pour vous et qui ne peuvent pas recevoir le fruit de leur prière. Il y a des femmes, on a prié pour eux, pour le mariage, pour se mettre avec quelqu'un. Actuellement, elles sont en train de vivre le bonheur, elles mangent le miel. Elles font tout là-bas. Elles ont oublié qu'il y a quelqu'un qui a prié pour eux. Il y a d'autres qui étaient en Afrique en train de pleurer. On a prié pour eux, ils sont aux États-Unis, en France, au Canada, un peu partout. Ils ont oublié que quelqu'un s'est mis à jeûner et à prier pour eux. Il y a d'autres qui avaient des problèmes de travail, des problèmes de promotion. Il y a d'autres qui avaient des situations difficiles. D'autres même étaient à côté de la mort. Tu as prié pour eux, pour qu'ils soient protégés. Tu as tué leurs sorciers. Tu as tout fait. Aujourd'hui, ils font comme s'ils ont oublié qu'il y a un homme de Dieu. La méchanceté a rempli l'église. C'est vous qui faites que les serviteurs de Dieu dévient. C'est vous qui faites que les serviteurs de Dieu cherchent autre chose à faire. Vous rendez les hommes de Dieu méchants. Vous faites que les hommes de Dieu changent. Sinon, normalement, là, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un, donne ceci pour que je fasse cela. Mais c'est parce que vous-même, là, votre comportement est mauvais. Quand on finit de prier pour vous, vous disparaissez. Quand vous avez votre miracle, on ne vous voit plus. D'autres, on a prié, ils sont sortis de prison. Actuellement, ils sont en train de faire la belle vie. Ils ont oublié que quelqu'un a prié pour eux quand ils étaient en prison. Pourquoi vous êtes comme ça? Changez de mentalité. Vous, chaque fois, en train de dire, je n'ai rien, je n'ai rien. Vous gaspillez l'argent, vous jouez avec l'argent partout. Et puis, ce qui me fait mal, c'est ceux qui ont les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens, là, on va dire, ils n'en ont pas. Mais il y en a qui ont l'argent. Il y en a, quand on dit l'argent, là, ils ont l'argent dans leur compte, ils ont l'argent à la banque. Ils ont l'argent, c'est-à-dire que le gars, il te sort 20 000 euros, mais c'est pas l'argent. 10 000 euros, c'est pas l'argent. D'autres même, là, ils vont prendre crédit pour des trucs bizarres qui n'ont pas de sens. D'autres jouent avec, ils ont l'argent. Il y en a qui ont l'argent même. Quand on dit l'argent, là, ils en ont. Mais quand il vient vers un homme de Dieu, c'est 50 euros, 20 euros, 30 euros. S'ils ont trop donné, c'est 200 euros. S'ils ont trop donné, c'est 300. Le jour qu'ils ont donné 500 euros, c'est comme s'ils ont tout donné. Le jour qu'ils vont se tromper pour donner 1000 euros, oh là, c'est comme s'ils t'ont donné 1 million. Pourtant, c'est des gens qui ont l'argent. Remarquez, la plupart des gens qui sont riches sont avares avec les hommes de Dieu. Il y a des gens qui sont riches, qui ont l'argent, qui prennent les hommes de Dieu comme des miettes, des poubelles. Pourtant, quand ils vont chez des marabouts, ils donnent de l'argent comme il faut. Mais quand ce sont les serviteurs de Dieu, oh, pasteur, ça va? Oh, je t'ai donné une enveloppe. Tu as fouillé, voilà, 15 000 dedans. Pasteur, il y a une enveloppe, je t'ai donné, oh, c'est pour ton transport, c'est rien du tout. Tu vas voir, 100 euros. Pour blaguer les hommes de Dieu. Et après, ça se passe mal dans votre vie. Et vous êtes étonné que ça se passe mal. Parce que vos cœurs sont mauvais. Vous jouez avec les ouins de Dieu. Quelqu'un n'a qu'à m'écrire, s'il vous plaît, Psaume 105, verset 15. Quelqu'un n'a qu'à m'écrire Psaume 105, verset 15. Psaume 105, verset 15. Si vous ne faites pas d'offrande, comment l'œuvre de Dieu va avancer? Si vous ne faites pas d'offrande, on veut louer des salles. Comment on va louer des salles? Vous devez être capable de vous lever un jour même pour dire, pasteur, homme de Dieu, ouin de Dieu, bishop, la salle qui est là, moi-même je paye. La sono là, c'est moi qui mets dedans. Vous devez être capable de faire ça. Faites quelque chose dans votre vie pour que Dieu puisse le reconnaître.
Faites quelque chose. Même si tu es parti prendre crédit pour payer la caution d'une salle et que tu as mis la sonnette dedans, parce que tu crois à l'onction de l'homme de Dieu que tu l'as mis dedans, ça te fait quoi? Quand tu vas mourir là, tu as préparé ta place dans le ciel. Oui. Parce que l'argent que tu gaspilles pour faire n'importe quoi, pour acheter des perruques, des mèches, des conneries, des trucs inutiles là, tu vas mourir, tout ça va périr ici. Mais quand tu donnes pour l'œuvre de Dieu, tu es en train de s'aimer dans le royaume des cieux. Changer de mentalité. Psaume 105, verset 15 dit, ne faites pas du mal à mes ouins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne faites pas du mal à mes ouins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Psaume 105, verset 15. Ne faites pas du mal à mes ouins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Lorsqu'à cause de toi, un homme de Dieu a mal au cœur, lorsqu'à cause de toi, un homme de Dieu pleure, lorsqu'à cause de toi, un homme de Dieu souffre, il crie devant Dieu, hey Seigneur, regarde ce qu'elle m'a fait, regarde ce qu'il m'a fait. J'ai prié pour lui. Il y a d'autres même qui disent, il a prié pour moi, mais il a fait ça. Je vais être vulgaire. Je vais être très, très vulgaire dans ce que je vais dire. Il y a des femmes même là. L'homme de Dieu a prié pour toi jusqu'à tu ne peux pas faire offrande. Et puis comme aujourd'hui là, la vie change. On est en 2023. Il y a des gens, eux-mêmes là, ils ont fini avec onction de Salomon. Ils ont fini avec onction de Habakkuk. Ils ont fini avec toutes les onctions de Kessia. Donc il y a des hommes de Dieu, eux ils n'ont pas pitié. Il te dit, toi-même là, tu es mon offrande. Et vous dites, ouais, le pasteur là, il m'a mougou. Le pasteur là, le prophète là, il m'a fait ceci, il a fait ça. Toi-même, tu ne sais pas donner offrande. Il te prend toi-même comme offrande. Toi-même, tu deviens le sacrifice. Toi-même là, tu deviens le sacrifice. Sacrifice de pied en l'air. Et puis tu es étonné. Tu es étonné. On dit, oh Bishop, pourquoi tu dis les choses comme ça? Pourquoi je ne dis pas ça? Pourquoi je ne dis pas ça? Donc tu vas croire qu'un homme de Dieu va rester là, toujours s'aimer dans ta vie. Il s'aime dans ta vie. Il s'aime dans ta vie. Tu es là, tu es là, tu t'en vas. Mon chéri là, les gens là, lui il est là. Il attend son offrande, il ne voit pas. Il attend son... Un jour, il va te donner révélation. Dieu m'a dit. Il va me dire, viens, je vais te faire bain spirituel. Il va te donner des mystifications. Au moment où tu vas te rendre compte, toi-même tu es devenu offrande. Offrande de libation. Tu seras holocauste. Au moment où tu vas te rendre compte, tu as déjà fait holocauste. Tout le lit a été brûlé. C'est moi qui te dis ça. Et puis vous êtes étonné. Oh, il m'a fait ça, pourquoi Dieu ne le frappe pas? Dieu ne va pas le frapper. Pourquoi Dieu va le frapper? Vous croyez que Dieu est bête? Dieu ne va pas le frapper. Dieu ne va pas le frapper. Pendant qu'il se mettait là pour jeûner, prier pour toi, pour faire les choses, que tu gaspilles l'argent dans tes maquillages, que tu gaspilles l'argent dans tes faux cheveux, tu gaspilles l'argent dans tes perruques, dans tes mèches, tu gaspilles l'argent dans des vêtements, tout, pour que quand tu marches dans la rue, tout le te montre, et puis lui, il est là. Il a ses factures à payer, ses trucs à payer, tu crois que quoi? Non. Aujourd'hui, là, c'est vous qui faites que les gens deviennent mauvais. Il y a des chrétiens qui sont là, toujours ils ont excuse devant l'homme de Dieu. Toujours ils ont quelque chose à dire. Toujours. Ils ont, oh, c'est ceci. Si l'homme de Dieu ne les appelle pas pour dire, mon fils, pense à ton papa, ma fille, il faut faire quelque chose. Mon enfant, ils sont là. Ou bien, s'ils n'ont pas de problème, pour venir t'expliquer le problème là, tu ne vas pas goûter 5 francs dans les mains. Que Dieu vous aide. Ça, c'était une grosse parenthèse que je voulais déposer sur votre tête. Et dans ce temps-ci-là, je vais parler de ça. Je vais parler d'offrande, celui qui veut qu'il reste avec moi. Je vais parler d'offrande, celui qui veut, il n'a qu'à partir. On doit manger le fruit de votre travail. On prie pour vous. C'est à cause de nous que les sorciers ne te tuent pas quand tu te lèves le matin, tu respires là. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour toi. Je mérite de bouffer même ton salaire. Je mérite de bouffer ton salaire, ça n'a qu'à te faire mal. Quand tu fais offrande, ça n'a qu'à déchirer ton cœur. Quelle semence tu vas faire même pour payer la prière que quelqu'un fait pour toi? Alors changez de mentalité. Vous qui avez la main sec, vous qui avez la main dure, vous qui ne savez pas faire d'offrande, vous qui ne savez pas bâtir d'hôtel, c'est à vous que je parle avant de prêcher. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas encore prêché, maintenant je vais parler de Goliath. Que la grâce de Dieu soit avec vous.
Applaudissez, acclamez le Seigneur avec les cœurs. Acclamez le Seigneur avec les cœurs. Je vais voir les cœurs monter. Même si ça vous fait mal, que vous savez que le message vous a touché, je vais voir les cœurs, je vais voir les likes. Que Dieu vous bénisse. Ah. Le thème de ce soir, c'est comment vaincre son David. Comment vaincre son David? J'ai déjà pris assez de temps pour parler. Dans comment vaincre son David, là même, il y a offrande aussi. Parce que l'histoire de David, vous pouvez prendre 1 Samuel chapitre 17. Hein. 1 Samuel chapitre 17, quelqu'un n'a qu'à écrire, je ne vais pas lire. Quand vous voyez l'histoire de David, David a commencé sa victoire par l'offrande. Donc, je vais même toucher ça avant de continuer. Parce que David était dans l'obéissance à son père. Et son père a dit à David, va donner ceci. Va donner ceci à tes frères et quand tu finis, tu donnes ça au roi. David, avant de vaincre Goliath, avant de voir Goliath là, il y avait quelque chose dans sa main. Commencez à écrire, je vais vous prêcher. Commencez à écrire. Les sorciers s'envolent sur vos têtes matin, midi, soir. Et il y a des hommes de Dieu qui prient. Vous croyez que les sorciers là sont là, ils vous regardent? C'est parce qu'ils ont peur de vous. C'est parce qu'il y a une onction qui prie pour vous. C'est parce qu'il y a un ange qui vous protège. Il y a des gens ici pour qui je prie. Il y a des enfants spirituels. Même si le sorcier veut s'approcher de toi, quand il voit celui qui est derrière toi là, il ne peut pas s'amuser de s'approcher de toi. Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un derrière. Il y a un ange derrière, il y a Dieu derrière, mais il y a un homme derrière aussi. C'est ça qui fait que tu es là, tu es à l'aise. David a obéi à son père. Son père l'a envoyé, David a marché. Il est parti pour aller donner l'offrande à ses frères, l'offrande au roi. C'est quand il est parti pour donner cette offrande qu'il a rencontré Goliath. Il y a des choses que tu vas rencontrer dans ta vie quand tu vas libérer tes mains. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Il y a des choses que tu vas recevoir dans ta vie que quand tu vas libérer tes mains, si ta main est remplie, on ne peut rien mettre dedans. Tu es obligé d'ouvrir ta main. Ton commerce ne marche pas deux fois parce que tu ne sais pas faire d'offrande. Ton business ne marche pas parce que tu ne sais pas s'aimer. Ta promotion, tu ne peux pas l'avoir parce que tu as la main dure. Tu calcules trop. Ton voyage là, tu ne peux pas le faire parce que tu calcules beaucoup d'argent. Tu es là, tu calcules. Tu te dis, oh, si je fais ça, si elle m'en va. Et il y a quelqu'un qui prie pour toi, tu lui donnes des miettes. Parce que tu es en train de gazer l'argent. Quand je vais partir, je vais faire ceci. Dieu dit, tu vas nulle part. Tu vas rester ici. Oui. Il faut que vous changez de mentalité. Sachez que votre vie est une offrande à Dieu. David savait que sa vie était une offrande à son père. Son père lui dit, va. Il s'est levé, il est parti. Quand son père lui dit, va dans la brousse, va surveiller les moutons. David obéit, il s'en va. Dans la brousse, il y a le lion, il y a l'ours. Il y a des animaux dangereux. Il va les affronter parce qu'il a obéi à son père. Apprenez à obéir déjà à votre père spirituel. Apprenez à obéir à votre autorité spirituelle. Apprenez à obéir à celui à qui Dieu a mandaté quelque chose sur votre vie. C'est de là que commence votre victoire sur Goliath. Écrivez. C'est le premier point. Comment vaincre son Goliath? Obéissance à l'autorité qui est sur ma vie. Ta victoire vient déjà par... Hein, ta victoire vient de là. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y a des gens, même on les a consacrés, on a versé une sur la tête, et puis comme ça, il te manque de respect, il s'en va, il veut faire... Peut-être tu tournes en rond, parce que l'huile qui a coulé sur ta tête là, c'est venu d'une racine, c'est venu d'une corne, c'est venu de quelque chose. Il y a quelqu'un qui a proclamé sur ta vie. Et cette personne, tu n'es pas en accord avec lui. Tu peux avoir tous les dons que tu veux. Tu vas tourner en rond. Tu vas seulement tourner en rond parce que tu as brisé le pouvoir de l'autorité, le lien de l'autorité. Écrivez ça, mettez des camps et partagez le direct. Pour pouvoir vaincre son Goliath, il faut déjà commencer à apprendre à
obéir à son autorité spirituelle, à son autorité, celui qui est ton autorité. Apprends à obéir déjà. Apprends à accepter ce que l'autorité dit. Apprends à te soumettre d'abord à ton autorité. Si tu veux vaincre ton Goliath. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut apprendre à se sacrifier et faire des offrandes. Il faut apprendre à donner sa vie comme une offrande. Il faut apprendre, si tu ne peux pas donner ta vie comme une offrande, si tu ne peux pas supporter de donner des offrandes, tu ne peux pas supporter, c'est-à-dire que ta vie te coûte tellement cher, tu ne peux pas vaincre Goliath, c'est même pas la peine, rentre chez toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Première des choses, obéissance à l'autorité. On fait comme conférence aujourd'hui. Écrivez. Quelqu'un m'écrit. Première des choses, obéissance à l'autorité. Deuxième des choses, apprendre à se sacrifier. Troisième point, apprendre à faire des offrandes, à libérer sa vie. Et à donner sa vie comme une offrande. Oui. Maintenant, on va aller par. Je ne lis pas le texte, vous allez le lire après. Quatrième des choses. Pour vaincre Goliath, il faut avoir un déclenchement d'objectif. Quatrième des choses, un déclenchement d'objectif. Écrivez, mettez le cœur, likez, écrivez. Un déclenchement d'objectif. C'est-à-dire, il faut que quelque chose se déclenche en toi, que tu te dises, je veux ceci. Pourquoi je dis ça? Quand David est parti faire l'offrande à ses frères et au roi, David entend Goliath en train de parler. Et pendant que Goliath est en train de parler, David ne disait rien du tout. Mais il y a quelque chose qui va déclencher l'objectif de David. C'est quand on va dire à David que le roi dit, celui qui tue Goliath là, il lui donne sa fille. Et comme David voulait que sa vie change, David voulait que son histoire change. Dès que David a entendu ça, automatiquement David a posé la question. Vous dites quoi? Répétez-moi ce que vous avez dit. On dit, le roi dit, celui qui tue Goliath, il va prendre sa fille. C'est la chose qui a motivé David en premier. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te motive. Il faut qu'il y ait quelque chose qui... Frère, tu es en train de souffrir, tu veux même qu'un homme de Dieu prie pour toi. Il faut le provoquer aussi. Tu veux une promotion, tu veux comprendre, il faut le provoquer. Tu veux t'asseoir devant le pasteur, tu as des montres en or, des bijoux en or, tu as des trucs, tu brilles comme ça, le gars il se demande comment il paie sa facture. Toi-même tu viens à l'aise, tu arrives, oh papa, il faut prier pour moi seulement, si tu pries ceci, si tu pries, il faut le provoquer, fais quelque chose qui va faire que ce monsieur va se lever pour jeûner pour toi. Fais quelque chose qui va faire que ce monsieur va se lever, va faire rabapakasakataria. Où je suis là. Quelqu'un vient tout de suite. Il me donne une enveloppe. J'ouvre l'enveloppe comme ça et regarde. Je vois 100 000 €. Lui, il n'a plus besoin de me demander de prier pour lui. C'est-à-dire que moi-même, je commence à verser une sur sa tête jusqu'à je mets dans ses yeux, dans ses oreilles. Je vais mettre partout. Je prends son pied là, je lave avec huile. C'est-à-dire que je le prends dans mes bras. Je continue de prier pour lui. Je prie pour lui le matin, je prie pour lui. C'est-à-dire que chaque heure, je dis, Seigneur, encore, je prie pour lui jusqu'à quand je finis. La nuit, je me lève, je prie. Le lendemain, je prie. Chaque seconde, je prie. Chaque virgule, je prie. C'est-à-dire que je suis là, je prie. Pourquoi? Parce que je veux qu'il continue d'être béni. Il va venir me bénir encore. Mais toi, c'est tout le temps tu es en train d'appeler papa, oh papa, papa prie pour moi, oh papa. Tu parles pendant 1 heure, 2 heures. Jamais on voit ton 5 francs. Jamais on voit ton 10 francs. Mais tu as tous les problèmes. Tes problèmes sont longs jusqu'on peut faire des journaux. Hein, là-dessus, c'est-à-dire des journaux hebdomadaires. On peut faire ça avec tes sujets de prière. Mais ton 1 franc, on ne voit pas ton 5 francs. Tu es la personne la plus pauvre de la terre. Toi, tu ne peux jamais avoir 5 francs. Même 1 centime, tu n'as pas ça. Qu'est-ce que tu vas provoquer sur l'homme de Dieu? Qu'est-ce que tu vas provoquer sur l'homme de Dieu? Vous voyez, David entend
on le dit à David, on dit le roi dit celui qui tue Goliath, il prend sa fille. C'est ça que vous croyez que c'est parce que David aimait trop le Dieu d'Israël. Il aimait trop Israël. Et puis, quand David est parti, il a vu Goliath, il dit, oh, je vais tuer Goliath. Il y a quelque chose qui a déclenché. Il y a quelque chose qui a déclenché. Frère, je suis là. Je peux même peut-être ne pas avoir affaire à quelqu'un. Je prends un exemple très simple. Je suis quelqu'un qui parle dans la politique, qui parle, qui dit des choses, qui prie. Imagine même que quelqu'un se lève un matin. Je prends un exemple très simple. Vous avez votre frère Johnny Pacheco-là. Vous croyez qu'il s'est levé comme ça et puis il a changé de bord? L'argent qu'on a compté pour lui donner, ça a changé sa bouche. Il y a quelque chose qui l'a motivé. Quand il a vu la villa qu'il peut construire, le terrain qu'il peut acheter, l'argent qu'il peut laisser sur son compte, mais sa vie a changé. Il dit, je suis là depuis, je n'ai pas vu ça. Aujourd'hui, je vois ça. Là, ça existe. Il y a des gens qui ont quitté Dieu pour aller dans le monde à cause de l'argent. Il y a des gens qui ont quitté Dieu pour aller dans le monde à cause de l'argent. Quand ils ont vu qu'on les a donné un gris-gris bizarre, un médicament bizarre pour leur dire chaque jour, tu peux avoir mallette remplie d'argent, tu peux faire. D'autres même, on les a dit, tu vas vendre ton âme. Lui-même, il sait que son âme est déjà vendue. Lui-même, c'est déjà fini pour lui. Il dit, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. À partir du moment. Et puis, ils ont changé de vie. Quelque chose a déclenché. Je donne cet exemple exprès pour que vous compreniez pas. C'est les choses que vous comprenez que je vais vous dire. Mettez-moi mes cœurs ici, on va quitter. Je vais parler aux chrétiens de l'Italie. Je ne sais pas pourquoi. Je suis en France, mais je parle en Italie. Les chrétiens de l'Italie, changez de mentalité envers vos hommes de Dieu. Dieu est en train de me dire que la terre de l'Italie est frappée par la sorcellerie. La terre de l'Italie est frappée par le mysticisme. Les sorciers sont quittés. C'est-à-dire qu'ils s'envolent matin, midi, soir. Ils se promènent dans vos églises. Ils couchent avec vos pasteurs, la femme de vos pasteurs. Les sorciers chient dans vos bouches. Matin, midi, soir en Italie. Je dis ce soir, je suis violent. Je vous ai prévenu que je vais être très violent. Mais vous jouez avec vos serviteurs de Dieu. Vous endormez vos serviteurs de Dieu par vos méchancetés, par vos haines. À cause de vous, les pasteurs se refroidissent en Italie et les sorciers continuent leur œuvre. Dieu me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent en Italie, des femmes et des hommes, des étrangers qui sont en Italie, des Africains qui sont en Italie. Dieu me dit que beaucoup souffrent parce que leurs cœurs sont noirs. Changez de mentalité. Certains d'entre vous, Dieu vous a béni, vous pouvez louer une salle pour faire croisade. Vous pouvez appeler un homme de Dieu, financer tout, son hôtel, son arrivée, groupe musical, tout, pour que les âmes soient délivrées. Mais vous prenez l'argent pour les shows. Dieu me dit que tout ce qui est dans votre tête, c'est chercher les femmes, danser, s'habiller, faire des concurrences. Je parle aux chrétiens de l'Italie qui vont entendre ma voix aujourd'hui. Que Dieu change votre cœur. Il y a un temps de réveil qui est en train de commencer, qui doit venir en Italie. Mais c'est vous qui pouvez déclencher ça. S'il y a 5 personnes, s'il y a 10 personnes qui peuvent se lever pour dire, écoutez, on va commencer à faire des programmes, invitez les hommes de Dieu. N'invitez pas les hommes de Dieu qui vont venir prêcher sur l'argent. Ils vont venir vous dire, voilà comment tu vas avoir l'argent. Voilà. Non. Invitez les hommes de Dieu qui vont venir manifester la puissance de Dieu, qui vont venir tuer ton sorcier. Ils vous ont attaché, vos vies n'avancent pas. Vous tournez en rond, vous ne pouvez rien accomplir. Je parle aux chrétiens de l'Italie. Dieu me dit, parle aux chrétiens de l'Italie aujourd'hui. Parle à mes enfants de l'Italie, ils sont en train de souffrir. Un d'entre vous, 2 d'entre vous, 3 d'entre vous peuvent cotiser. Payer le billet d'avion d'un homme de Dieu. Payer une salle, louer une salle, payer le groupe musical pour 2 jours, 3 jours, réveil spirituel, nourrir l'homme de Dieu, préparer une offrande pour l'homme de Dieu. Faites ça plusieurs fois. Cette année 2023, Dieu vous révélera. Dieu vous relèvera. Le Seigneur veut créer un réveil en Italie en 2023. Dieu veut créer un réveil en Italie en 2023. Il me dit, dis à mes enfants de l'Italie, 2023 est l'année que j'ai choisi pour les relever. Il dit, dis à mes enfants de l'Italie, je ne dis pas que tu ne vas pas dans une église. Quelle que soit l'église où tu vas, je n'ai pas dit quitte ton église. Ce n'est pas de quitter vos églises. Mais il faut que des hommes de Dieu quittent à l'extérieur avec la puissance de Dieu pour venir déclencher cette puissance sur vous là-bas. Vos pasteurs sont devenus vos amis. Vos pasteurs sont devenus vos cousins. Vos pasteurs sont devenus vos bras droits. De fois même vous cherchez les mêmes femmes entre vous et puis vos pasteurs là-bas. Je parle aux chrétiens de l'Italie, c'est moi qui vous dis ça. Dieu veut créer le réveil spirituel. Si quelqu'un m'entend qui dise Amen.
Une seule personne peut se lever pour réveiller toute l'Italie. Je parle à une servante de Dieu de l'Italie. Si tu as ton église, invite l'homme de Dieu ou un pour agir, pour prêcher dans ton église. Et je parle à un homme de Dieu. Tu as une église, ça n'avance plus. Tu crois que tout est mort. Les fidèles quittent, il n'y a rien qui avance. C'est que toi-même, tes mains sont cassées, tes pieds sont cassés. Fais un effort pour inviter un oint de Dieu, oint de l'onction, pour venir manifester la puissance de Dieu en Italie, pour que le réveil commence par toi. Donc je disais qu'il faut l'élément déclencheur. Est-ce que vous avez écrit? L'élément déclencheur, c'est quoi? C'était le 4e point. On dit à David, celui qui tue Goliath, c'est lui-là qui va épouser la fille de Goliath, de David, qu'on appelle, de Saül. Ce qui fait que David s'est levé un coup et dit, oh, moi je vais le tuer. Si c'est affaire de femme, là, je vais le tuer. Si c'est pour devenir le gendre du roi, non, lui, là, je vais le tuer. David a oublié sa taille. David a oublié son âge. David a oublié qu'il n'avait pas d'âme. David a oublié qu'il n'était pas soldat. David a oublié qu'il n'était rien. Dès qu'il a entendu ça, il dit non, lui, là, je vais le tuer. Parce qu'il y a quelque chose qui est venu déclencher. Qu'est-ce qui déclenche ta motivation, mon frère? Qu'est-ce qui déclenche? Tu dis, je veux de l'argent. L'argent, là, tu vas faire quoi avec? Tu dis, je veux être riche. Tu vas faire quoi avec la richesse? Tu dis, je veux voyager. Tu voyages pourquoi? Il faut qu'il y ait quelque chose qui déclenche ton objectif. Le 4e point, c'est ça. Pour vaincre Goliath, le 5e, oh, on était au 5e point. Je ne sais plus, hein, je vous ai dit d'écrit. Bon, le point qui suit, c'est quoi? Moi, je ne sais plus. Premier point, c'était l'obéissance à l'autorité. 2e point, c'était accepter de se sacrifier. 3e point, c'était de faire les offrandes et de se considérer comme une offrande. 4e point, c'est l'objectif, c'est-à-dire ce qui déclenche ton objectif. Maintenant, le 5e point. Le 5e point, c'est avoir une conviction. Avoir une conviction. David était convaincu qu'il allait tuer Goliath. Si tu n'es pas convaincu, on peut te balancer à gauche, on peut te balancer à droite. Si tu n'es pas convaincu, on peut te détourner facilement. Donc le 5e point, c'est avoir une conviction. Si moi je suis convaincu que je peux porter ma bague, je suis convaincu que je peux porter mon collier. Tu vas venir me dire de ne pas porter mon collier. Tu peux chanter, tu peux parler. Tu peux traiter ça de fétiche. Tu peux dire que c'est gris-gris. Tu peux même venir dire que mon talit là, c'est fétiche, c'est pas biblique. Mais je suis convaincu que je dois porter ça. Je vais le porter. Ça te plaît pas, je suis convaincu. Si je suis convaincu que je dois me promener pieds nus, quand je prie, je dois enlever mes chaussures, c'est ma conviction personnelle. Je suis convaincu, tu ne peux pas m'enlever ça dans la tête. Écoutez bien. Le 5e point, c'est la conviction. Il faut avoir une conviction. Il faut avoir une conviction. Ce que tu veux faire là, tu es convaincu de ça. Est-ce que tu es convaincu que tu dois mener ce combat parce que derrière ce combat-là, tu es convaincu qu'il y a ta victoire? Donc, il te faut la conviction, c'est le 5e point. Écrivez, écrivez, ne pas oublier, écrivez. La conviction. Après, quand tu es convaincu, le 6e point, c'est de ne pas écouter ce que les gens disent à côté, ce que les gens font. Moi, je porte des bagues ici. On m'a traité de sorcier. On m'a traité de féticheur. Mais les mêmes personnes qui vont te traiter de sorcier, de féticheur là, quand ils vont voir un grand homme de Dieu, comme le papa William Duncan, ils vont voir un homme de Dieu, comme T.D. James, ils vont voir un autre homme de Dieu, parce qu'il a des milliards et des milliards, ils vont voir grosse bague même, ils vont voir grosse pierre dessus. Bague là, mais quand ils regardent là, on dirait c'est bague de francs-maçons là. Ils ne vont jamais dire que c'est fétiche. Mais comme toi, ils te minimisent. Quand ils voient quelque chose sur toi, ils vont dire, oh, ça là, pourquoi tu portes ça? Pourquoi? Mais il ne faut pas que tu les écoutes. N'écoute pas
Ce 6e point est très important. Parce que les frères de David, là, étaient en train de décourager David. Même le roi Saül a failli décourager David. Les gens autour de David le décourageaient. Et de toi, petit comme ça, tu crois que tu peux vaincre celui-là? Mais celui-là, nous tous on a peur de lui. Mais tu es orgueilleux, mais tu es arrogant, mais tu es trop fier. Laisse les gens, 6e point, laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Laisse les gens raconter ce qu'ils veulent. Garde ton objectif, laisse-les dire ce qu'ils veulent dire. Si tu veux vaincre ton Goliath, n'écoute pas ce que les gens disent. Si tu veux vaincre ton Goliath, n'écoute pas ce que les gens racontent. N'écoute pas les ragots, n'écoute pas les calomnies, n'écoute pas les critiques, n'écoute pas les menaces. Parce que quand tu vas vaincre Goliath, c'est eux qui vont te soulever après. Eh, Massakabaria. Quand tu vas vaincre Goliath là, c'est eux qui vont t'applaudir après. Quand tu vas vaincre Goliath là, c'est eux qui vont t'acclamer après. Mais c'est eux que le diable est en train d'utiliser pour t'empêcher d'aller vaincre Goliath. Regardez l'histoire de Batimée. Regardez l'histoire de Batimée. Quand Batimée est en train de crier, Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens étaient là, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Laisse-le tranquille, tais-toi. Batimée n'a pas écouté quelqu'un. Batimée n'a pas écouté quelqu'un. Batimée a continué à crier plus fort. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, au moment où on veut l'empêcher, mais c'est là il crie fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit, laissez-le venir. Si Batimée n'avait pas continué à crier, Jésus n'allait pas lui dire de venir. Si Batimée voulait écouter les gens, si Batimée écoutait les gens qui disaient tais-toi, il n'allait jamais voir clair. Tu veux vaincre ton Goliath pour réussir dans ta vie, n'écoute pas. Il y aura toujours des gens pour te juger. Il y aura toujours des gens pour te condamner. Il y aura toujours des gens. Si tu t'habilles en blanc, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Tu t'habilles en noir, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Tu te rends chauve, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Tu as beaucoup de cheveux, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Tu as rasta, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Tu es gros, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Tu es mince, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Il y aura toujours quelqu'un qui ne va pas aimer la personne que tu es et ce que tu fais. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ce que tu fais. À toi de ne plus écouter les gens si tu veux vaincre ton Goliath. Il ne faut plus écouter les gens. Ferme tes oreilles sur ce que les gens disent. Ne les regarde même pas, ne les écoute pas. Avance. Je suis en train d'aider quelqu'un ce soir. Tu veux vaincre ton Goliath et peut-être distraire. Il y a des gens qui sont là, ils écoutent. Oh, ma copine a dit, mon ami a dit, ma soeur a dit, mon papa a dit. Oh, chez nous, oh, mes parents ont dit. Oh, il paraît que on m'a dit que tu ne pourras jamais vaincre Goliath. Tu ne pourras jamais vaincre Goliath. Pour vaincre Goliath, si tu es convaincu de ton objectif, il faut aller vers ton but sans écouter gauche-droite. Maintenant, on est au 4e point. Je crois qu'on doit être au 7e point, entre 7 et 6, si vous avez bien compté. Alors, le point qui suit maintenant, c'est quoi? C'est de donner toute sa confiance totale à Dieu. Tu ne peux pas vaincre Goliath si tu ne donnes pas toute ta confiance à Dieu. Tu dis, je vais vaincre un sorcier, mais toi aussi tu as des gris-gris. Tu dis, je vais vaincre ceci, je vais... Non, ils ont donné des armes. Saül a donné des armures, des armes à David. David dit, ça là, je ne peux pas prendre. Ça là, c'est les choses, c'est pour vous. Les choses, c'est pas pour moi. Moi, c'est avec Dieu que je vais tuer le monsieur là. Tu as Dieu, tu comptes sur Dieu, mais en même temps, tu comptes sur d'autres choses. Il te sera difficile de vaincre Goliath. On n'a jamais dit que vaincre Goliath, c'est facile. Mais il faut que tu acceptes de compter entièrement sur Dieu. Si tu veux que Dieu, oh, mettez les cœurs. Si tu veux que Dieu te défende, Dieu te protège. Moi, j'ai mené des combats ici. J'ai mené des combats ici où il y a des hommes riches qui sont allés voir des féticheurs contre moi. Il y a des hommes riches qui sont rentrés dans la forêt sacrée contre moi.
Il y a des gens riches qui se sont promenés partout au Togo, au Bénin, un peu partout pour pouvoir me tuer. Il y en a qui ont gaspillé l'argent pour que je meure. Mais si je n'avais pas compté sur l'Éternel des armées, si je n'avais pas mis ma foi en Dieu, si je n'étais pas appuyé sur lui, je serais déjà 4 pieds sous terre. 4 pieds sous terre. Écoute-moi très bien. Ce point, je ne sais pas, c'est le 6e ou le 7e, ce point. Ce point, il faut le respecter. Compte sur Dieu. Dis à Dieu, tu es ma force. Je compte que sur toi. C'est toi. Tu ne peux pas laisser ces gens ce matin. Tu ne peux pas laisser la défaite être moi. C'est-à-dire, tu dis à Dieu que l'affaire là, ça lui appartient. Donne ça à Dieu. Donne ça à Dieu. Moi, quand il y a des gens de fois qui me disent, oh, toi là, si tu veux venir au pays, il ne faut jamais venir au pays. Moi, j'ai tellement confiance en Dieu que je sais que le jour que mon jour d'arrivée arrive là, si vraiment ils sont décidés là, contre moi, Dieu va les tuer. Moi, je suis convaincu à 200%. Celui qui veut sa mort, c'est lui qui devient mon ennemi. Je suis convaincu à 400% que celui qui veut sa mort, c'est lui qui devient mon ennemi. Celui qui veut sa mort, c'est lui qui devient ennemi de mes enfants spirituels. Aucun sorcier, aucun féticheur, aucune personne ayant des gris-gris ou je ne sais quoi que ce soit ne peut dominer la force de mon Dieu. Aucun Goliath de pauvreté, de misère, de chèque. Tu peux ne pas être en train de compter des milliards aujourd'hui. Demain, tu compteras ces milliards. Tu peux être en train de ne pas compter les millions aujourd'hui. Demain, tu compteras les millions. Tu peux être en train de pleurer dans ta chambre aujourd'hui parce que tu ne sais même pas comment meubler ton salon. Demain, tu dormiras dans un château. Je crois que ce Dieu a le pouvoir de le faire. Acclamez avec le cœur. Acclamez avec le cœur. Je dis acclamez avec le cœur. Mettez les cœurs, massivement de cœur. Relevez cette page-là. Ils l'ont mis en restreint pour ne pas que le nombre de vues augmente. Mais relevez le défi avec moi. Ta confiance en Dieu. Quand tu arrives à ce point, la confiance en Dieu. Maintenant, si tu as la confiance en Dieu, le point qui suit, c'est quoi? On va recommencer. Premier point, obéissance à l'autorité spirituelle. Troisième point, faire des offrandes et offrir sa vie en sacrifice. Quatrième point, oui. Bon. Premier point, obéissance à l'autorité. Troisième point, offrir sa vie en sacrifice. Troisième point, savoir faire des offrandes et tout ça. Non, c'est pas non. Je recommence, excusez-moi. Premier point, obéir à l'autorité spirituelle. Deuxième point, savoir offrir, faire des sacrifices et offrir sa vie en sacrifice. Troisième point, aidez-moi. Troisième point, bon, on a fait obéissance, on a fait offrir sa vie en sacrifice. Et donc, dans obéissance, c'est les trois. Parce qu'il y a obéissance, offrir sa vie en sacrifice, faire des offrandes, ça fait 3. Quatrième point, on a dit qu'il faut avoir un objectif. C'est-à-dire qu'il faut un objectif, quelque chose qui déclenche ton objectif. Et 5e point, on a dit que quand tu as vu quelque chose qui a déclenché ton objectif, il faut maintenant suivre ton but sans écouter qui que ce soit. 6e point, je suis en train de dire qu'il faut mettre ta confiance en Dieu. Il ne faut pas prendre au chaud pour mélanger la confiance en Dieu. Ça, c'est le 6e point. Maintenant, le 7e point. Quand tu dis j'ai la foi, j'ai confiance en Dieu, il faut le manifester par quoi? Il faut le manifester par la parole. Pour tuer Goliath, ce n'est pas je laisse dans ma bouche, dans mon cœur. David a tué Goliath par la parole avant de pouvoir tuer Goliath. C'est-à-dire que si David n'avait pas dit à Goliath, je te tue aujourd'hui, au nom de l'Éternel des armées, je vais te tuer, je vais couper ta tête, David n'aurait jamais pu le faire. Tu as la foi, tu crois en Dieu. Le 6e point, d'accord. Mais le 7e point, il faut proclamer cette foi. Ayez l'habitude de faire des proclamations. Les meilleures prières
qui vont changer votre histoire, ce sont les prières de proclamation. Mettez les cœurs. Je vous aide aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, là, je suis venu très violent. Je suis venu vous aider. Septième point, c'est les proclamations. Les prières de proclamation. Arrêtez de faire des prières, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Tu m'avais aidé avant. Non. Apprenez à faire des prières de proclamation parce que les prières de proclamation signifient que tu as la foi. Tu te lèves, je suis béni, je suis prospère, je suis heureux, j'ai ma promotion, j'ai vaincu mon sorcier, personne ne peut marcher sur ma tête, c'est moi qui suis à la tête, c'est moi qui suis ceci, partout où je mets mes pieds, la victoire est avec moi. Je suis béni à mon aller, je suis béni à mon retour. Souvent, il faut proclamer pendant 30 minutes, il faut proclamer pendant 1 heure. Prends le temps juste pour proclamer, parce que les paroles que tu es en train de proclamer deviennent vivantes en toi. Les paroles que tu es en train de proclamer te possèdent. Ce que tu es en train de déclarer va s'accomplir. Le monde a été créé par la parole. C'est par la parole que le monde a été créé. Jésus dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce que tu veux voir accompli dans ta vie, il faut le déclarer. Femme, tu veux te marier, dis, je suis marié. Mon mari est beau. Mon mari est ceci. Mon mari est cela, mes enfants sont comme ça. Déclare ce que tu veux voir dans ta vie. Déclare ce que tu veux réaliser dans ta vie. J'étais enfant, tout enfant, petit comme ça, au CE1. On était à l'école, en train de jouer à la récréation. À la récréation, les enfants disaient, d'autres disent, moi je vais devenir président de la République, d'autres disent, je vais devenir docteur, d'autres disent, moi je vais devenir ministre, d'autres disent, moi je vais devenir un homme d'affaires, d'autres disent, moi je vais devenir ceci. Je me suis levé, j'ai dit, quand je serai grand, moi je serai en France, et je vais avoir des enfants métis. Je me rappelle aujourd'hui de ce que j'ai dit. Je n'ai même pas dit je vais me marier avec une femme blanche. J'ai dit je serai en France et je vais avoir des enfants métis. C'est tout ce que j'ai dit. C'est aujourd'hui je me rends compte que ce que j'ai déclaré m'a poursuivi. Ce que j'ai déclaré m'a suivi. Si tu déclares que tu es maudit, tu seras maudit. Si tu déclares que tu es béni, tu seras béni. Si tu déclares que tu es riche, tu seras riche un jour. Même si aujourd'hui tu n'as rien à manger, déclare que tu es prospère. Même si aujourd'hui tu n'as rien à manger, déclare que tu es riche. Même si tu es dans la souffrance, déclare que tu es riche. Si tu es en prison, déclare tous les jours que tu es au dehors. Déclare que tu es en train de marcher, prendre de l'air, tu es assis dans un parc, en train de manger la nourriture que tu veux, tu sortiras de prison. Écoute-moi très bien, il ne s'agit pas de venir commander à Dieu. Vous passez votre temps à commander à Dieu. Vous n'avez plus besoin de commander à Dieu, parce que tout est déjà pour vous. My God. Ce que vous voulez, c'est déjà pour vous. Lorsque Dieu nous a créés, il a dit quoi? Dominez, assujettissez. Il dit, je vous donne tout. Dieu a dit, je vous donne tout. La terre t'appartient, le ciel t'appartient, tout ce qui est dans ce monde t'appartient. Ce que tu veux, tu peux. Quand Noé est sorti de l'arche, Noé a pris parmi les animaux qui étaient là, il a sacrifié, ça lui appartenait. Écoute-moi très bien. Est-ce que tu sais pourquoi quand tu veux manger mouton, tu manges? Est-ce que tu sais pourquoi quand tu veux manger bœuf, tu manges? Il y en a, ils veulent manger serpent, ils mangent. Il y en a, toi, tu dis que tu n'aimes pas le serpent, lui il mange, d'autres mangent chien, pourtant tu n'aimes pas le chien, d'autres mangent chat, pourtant tu n'aimes pas le chat. Est-ce que celui qui mange le chien meurt? Est-ce que celui qui mange le chat meurt? Est-ce que celui qui mange le serpent meurt? Chacun a son goût. Ça veut dire quoi? Ce que tu n'aimes pas là, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas donné à l'autre. Comment tu te vois? David se voyait en train de tuer Goliath, de l'égorger et d'être le gendre du roi. Si tu vois les autres au-dessus de toi, ils resteront au-dessus de toi. Si tu te vois toujours en train d'accompagner les autres, tu continueras à les accompagner. Change ta manière de prier. C'est le 7e point. Si tu veux vaincre Goliath, il n'y a pas de magie.
Le 6e point, tu comptes sur Dieu. Et le 7e point, tu déclares à Goliath que tu vas, ce que tu vas faire. Et ça s'accomplira. J'annonce à une personne, s'il y a des sorciers dans ton village, chaque matin, chaque jour, il faut déclarer, je tue les sorciers, je gorge les sorciers, tous les sorciers, ceci, ils vont mourir, ils vont avoir peur de toi. Même quand tu vas venir au village, quand ils vont te voir, ils vont déménager parce que c'est toi qui les tues. Déclare ta victoire, déclare ta prospérité, déclare ta richesse, déclare ton élévation, déclare ce que tu veux voir dans ta vie. Les gens n'ont qu'à te voir pauvre, ne te voient jamais pauvre. Les gens n'ont qu'à te voir faible, ne te voient jamais faible. Les gens n'ont qu'à te voir misérable, ne te voient jamais misérable. Les gens n'ont qu'à te voir malheureux, ne te voient jamais malheureux. Ne donne pas raison aux gens. Ce qu'ils veulent voir en toi, laisse-les voir. Ce qu'ils veulent dire de toi, laisse-les dire, ne les empêche même pas. Ce qu'ils veulent faire, qu'ils fassent. Mais toi, aie confiance en toi, crois en ton Dieu. Machakababro. Tu penses que ça va être facile? Beaucoup de personnes vont vouloir t'empêcher de briller parce que ton étoile les dérange. Il y a des pasteurs qui vont vouloir empêcher des pasteurs de briller, d'avoir église, d'avoir un ministère. Ils vont les torpiller. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce qu'ils ont en eux là, si jamais leur ministère ça prend, c'est fini. Il y a dans la politique, il y a des gens pendant qu'on est en train de parler bien de toi, pendant qu'on est en train de dire, ah, lui, l'André, fait bien son travail. Hein. Ils se disent, oh, si ça continue comme ça, là, lui, il va devenir ministre. Hein. Si ça continue comme ça, là, il risque d'être le conseiller du Premier ministre. Il risque d'être lui-même Premier ministre. Il faut qu'on le fasse. Il y a des gens qui vont voir des marabouts à cause de toi. Il y a des gens qui vont faire des gris-gris à cause de toi. Tu es au marché, ton commerce est en train de marcher. Ça dérange quelqu'un. Je connais une jeune fille qui a ouvert un restaurant dans un pays africain. Avec son mari, ils ont dépensé des millions, plus de 15 millions, pour ouvrir un restaurant. Et malheureusement, ils n'ont pas acheté un terrain. C'est juste qu'ils ont loué quelque chose, mais ils ont investi dans la chose pour ouvrir le restaurant en Afrique. Quand la jeune fille partait pour prendre ce lieu, à côté, il y avait une femme qui avait un dépôt de boissons. Elle a cru que c'était son amie. Elle a cru que c'était sa soeur. Elle appelait Tanti, ma soeur. Or, dans le cœur de cette femme-là, elle avait envie de prendre ce lieu depuis longtemps. Elle se disait, quand elle va avoir un peu d'argent, elle allait prendre ce lieu qui vient de louer là, pour faire encore un petit restaurant, pour rajouter à son dépôt. La fille ne savait pas. Depuis le jour que la fille a mis ses pieds là-bas, la femme a commencé à faire la sorcière. C'était vraiment une sorcière. Une vraie sorcière. Sa maman est sorcière, même elle est sorcière. La famille, ça dit tout le clan, c'est des sorciers. Ils ont commencé à attaquer la fille. Deux fois, il y a un côté de la fille qui est paralysé. On prie, ça passe. Deux fois, la fille, elle est là, on va devenir folle. On prie, ça passe. La fille, son restaurant est joli comme ça. Il n'y a pas de client qui vient. Si client est venu, c'est 2 clients, 3 clients par jour, 2 fois toute la journée, il n'y a personne. Elle paye les factures, son mari s'endette, il paye les factures, l'électricité, le loyer. Depuis des années, 2 ans, 3 ans, ils sont là, parce qu'une sorcière est sa voisine. On a prié. La sorcière a déménagé de là, elle n'est pas allée loin, elle allait se mettre quelque part à côté encore, pour faire des incantations. Après, quand elle a tout fait, qu'elle a vu que ça ne marche pas, elle a commencé à faire des provocations pour faire parler maintenant. Il y a un sorcier qui est à côté de toi au marché, ma soeur. Mettez le cœur. Il y a un sorcier qui est ton collègue au travail. Il y a quelqu'un qui a l'esprit de la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui a la haine. Il y a quelqu'un qui a la jalousie. Parce qu'il voit ton étoile. Il ne veut pas que tu brilles. Il sait que s'il te laisse briller, on ne parlera pas de lui. S'il te laisse briller, le monde entier entendra parler de ce que Dieu fait à toi. Il y a des gens qui font des choses contre toi. Tu ne peux pas rester comme ça sans compter sur Dieu.
Il y a des gens qui sont en train de tourner en rond parce que quelqu'un est en train de les attacher quelque part. Il y a des gens qui sont en train de tourner en rond parce que quelqu'un est en train de leur faire du mal dans une forêt, dans une brousse quelque part. Les jeunes qui jouent au football, il y en a qui tournent en rond. Il y en a qui ne peuvent même pas être sélectionnés. Il y en a il y a des clubs qui veulent les prendre, ça se passe mal. Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti faire du maraboutage. Il a pris leur maillot, il a pris leurs chaussettes, il a pris leurs cheveux, il a pris quelque chose, il a allé donner un marabout pour qu'on fasse des choses contre lui, pour ne pas qu'il avance. Le monde est méchant. Tu as des Goliaths partout. Tu te lèves le matin, tu montes dans le taxi, il y a un Goliath à côté de toi. Tu prends le bus, il y a un Goliath à côté de toi. Tu traverses la route, il y a un Goliath à côté de toi. Tu vas au marché, il y a un Goliath. Dans ton quartier, il y a un Goliath. Dans chez tes voisins, il y a un Goliath. Il y a toujours quelqu'un qui voit ton étoile, qui va détester ton étoile. Il y a toujours quelqu'un qui est là, qui sera sur ton chemin pour te détester, pour ne pas t'aimer et pour vouloir te faire du mal. Ça peut même être dans ta famille. Tu as une tante qui t'aime pas, tu as un frère qui t'aime pas, tu as un cousin qui t'aime pas, tu as un oncle qui t'aime pas. J'étais assis avant-hier et j'étais en train de recevoir une révélation sur un de mes oncles. Tout le monde meurt sauf lui. Et puis, Dieu me ouvre mes yeux et me rappelle. Il dit, mais lui là, rappelle-toi quand tu étais enfant, quel travail il faisait? Il dit, mais il s'occupait des plantations d'Oufoué-Boigny. Il s'occupait des jardinages, des plantations. Dieu me dit, est-ce que tu sais qu'il a pris des fétiches? Il a tué son père, il a tué sa mère, il a tué sa soeur, il a tué tout le monde. Ça veut dire qu'il veut prendre tout, les coups, tout. Lui, il veut prendre ça. Même celui qui est devenu prêtre de la famille, il a tué. Ne laisse personne te tuer. Ne laisse personne arrêter ta destinée. Ne laisse personne arrêter. Goliath voulait arrêter la destinée de David. David a égorgé Goliath. David a tué Goliath. Il dit, toi, tu veux m'empêcher d'épouser la fille du roi. Tu veux m'empêcher d'être roi. Je vais te tuer aujourd'hui. David n'a pas tué Goliath parce que David aimait trop Israël. David a tué Goliath parce que David a vu ses intérêts. David a tué Goliath parce que Goliath voulait empêcher la royauté de David. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Que sa grâce soit avec vous. Que ce message change votre destinée. Je rappelle à mes frères de l'Italie. Il y a un réveil qui se prépare pour l'Italie. Il y a un réveil qui se prépare pour l'Italie. Pendant que je suis en train de prêcher, je vois des guérisons, je vois des miracles, je vois des restaurations. Je vois des gens qui avaient tout perdu, qui sont en train de se restaurer. Dieu me dit, ceux qui entendront ce message et qui se porteront volontaires pour pouvoir organiser un réveil en Italie, Dieu les bénira et on parlera d'eux. Parce que leur histoire changera. Et ce réveil contaminera d'autres pays de l'Europe. Mais l'Italie, Dieu m'a dit que trop de sorciers sont quittés en Afrique pour aller s'asseoir en Italie. Et il a beaucoup d'enfants qui souffrent là-bas. Il dit qu'il a des églises endormies, mortes. Il a des pasteurs morts. Il a des gens qui, oh, Dieu dit, il veut le réveil. S'il y a une personne, deux personnes, trois personnes qui sont capables de se lever, même louer une petite salle pour qu'on fasse des invitations, qu'on invite des gens, les guérisons, les délivrances, les miracles, je vous dis, on va déchirer, briser toutes les œuvres des ténèbres. Les sorciers sont en Italie. Mais Dieu frappera. Je ne parle pas des Italiens. Vos parents que vous avez pris au pays pour venir là, vos féticheurs, vos sorciers sont en Italie. Dans la région de Cremona et autres là. C'est pas même Milan. Milan, il y en a un peu. Mais quand on va avec les Cremona et tout ça là, il y a plein de sorciers qui sont installés là-bas.
Il y a des gens même qui ont pris ta maman au village pour venir. C'est ta sorcière qui est venue faire asseoir là. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas là juste... je ne suis pas là, voilà quelqu'un qui dit Torino. Je ne suis pas là pour parler. Ceux qui sont en Italie vont savoir que ce que je suis en train de dire est la vérité. Je prie donc pour l'Italie ce soir. Je prie que le Seigneur ouvre les portes, qu'il choisisse les hommes et les femmes qu'il faut pour le réveil et qu'il y ait la délivrance de l'Italie. Je prie aussi pour la Côte d'Ivoire. Que ce vent qui surprendra quiconque en Côte d'Ivoire pour changer la mentalité. Je sens que les anges ont commencé à frapper les cloches. Les cloches dans le ciel, ça résonne. Comme s'il y avait une messe. Bon, 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 bon. Dans le ciel, il y a un gros bruit. Dès que je parle de la Côte d'Ivoire, c'est que quelque chose que Dieu lui-même a prévu se passera. Et que Dieu protège ses enfants, qu'il garde ses enfants. Pas parce qu'il va y avoir guerre ou ceci, cela. Non, je ne parle pas de ça. Mais le Seigneur changera des situations bientôt en Côte d'Ivoire. Les gens seront surpris. Je ne donne pas de détails à qui que ce soit. Je prie pour tous les enfants de Dieu qui se trouvent aujourd'hui en Tunisie. Pour tous les Africains qui sont en train de souffrir en Tunisie. Que la main de Dieu soit sur leur vie. Que le Seigneur leur ouvre un chemin de grâce, un chemin de bénédiction. Que le Seigneur trouve une solution pour nos frères qui sont en Tunisie aujourd'hui. Que la protection divine soit sur leur vie. Et je prie pour tous ceux qui sont dans les pays maghrébins, qui ont aussi des souffrances et des épreuves en ce moment. Je prie pour l'Afrique tout entière. Que nous puissions être réveillés et que la grâce de Dieu soit sur l'Afrique. Je prie pour tous mes enfants spirituels ce soir, tous ceux qui suivent ce direct, tous ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde entier, qui suivent ce direct, tous ceux qui croient à mon onction, tous ceux qui se sont connectés à mon onction, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je prie pour tous ceux qui ont déjà sémé une offrande dans ma vie et pour tous ceux qui se décideront de faire une sémence ou qui béniront mon ministère et qui feront quoi que ce soit pour jeter un grain de sel dans mon ministère. Je prie pour leur vie. Que Dieu vous rende prospère et que la grâce de Dieu ne cesse d'agir en votre faveur au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je suis désolé. J'ai pris beaucoup de temps ce soir. Je vais devoir arrêter ce direct maintenant. Je ne peux pas rentrer dans le prophétique. Demain, si Dieu nous accorde encore la vie et la respiration, si Dieu le veut demain, nous ferons un direct prophétique. Où je vais même permettre à des gens d'appeler. Je vais prier avec vous. On va même poser des actions en direct. On le fera demain. Mais ce soir, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous recommande et je vous demande très sérieusement avec tout mon cœur de partager massivement ce direct. Partagez-le parce que ma page, je ne sais pas vraiment. Là, je suis en train de chercher quelqu'un qui connaît vraiment dans ce domaine de Facebook pour pouvoir me débloquer cette situation, me rebooster ma page. Parce qu'ils ont tellement mis en restreint, on dirait que ce sont des robots qui ont coincé partout. De sorte que même en direct, comme ça, le nombre de vues ne peut pas monter. Ça après le direct, on voit. Les gens même mettent des commentaires, souvent on ne voit pas. Les gens mettent des likes, on ne voit pas. Il y a des gens qui ne voient pas la notification. Pourtant, ils sont abonnés à ma page. C'est quand je finis le direct qu'ils vont voir. Et je suis en train de prier pour ça. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que ce que vous cherchez, Dieu vous le donne. N'importe quel Goliath qui sera sur votre chemin, que le Seigneur le foudroie. Qu'aucune preuve ne puisse vous arrêter sur votre chemin. Soyez forts, soyez fortes, soyez victorieux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont pris le message en cours, revoyez le message, réécoutez ce message du début jusqu'à la fin. Je vais le mettre sur YouTube. Regardez, écoutez ce message parce que ce message-là, ce n'est pas tout le temps que je prends mon temps pour libérer comme ça la parole. Et la parole délivre, la parole restaure. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Shalom.